Chère famille, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre dernier approfondissement de la foi, mais pas des moindres. Nous allons parler du point central de notre foi, le point sans lequel notre foi est vaine, c'est-à-dire inutile, la résurrection de notre Seigneur après sa passion. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine est notre foi. » Nous allons donc voir comment s'est réellement passée la résurrection et les jours qui ont suivi, et ensuite nous verrons ce que cela apporte à tous les hommes dans une seconde partie. Donc pour commencer, nous allons voir les faits. Que s'est-il passé le dimanche de Pâques au matin? Les 4 évangélistes nous permettent de le savoir. Les premières à aller au tombeau sont les saintes femmes. Dont Marie-Madeleine, qui viennent embaumer le corps de Jésus, ce qu'elles n'avaient pas pu faire jusqu'au bout du fait du sabbat juif. Elles marchent donc vers le tombeau en se demandant entre elles comment elles allaient pouvoir atteindre le corps de Jésus, bien gardé par les gardes romains et l'énorme pierre bouchant l'entrée du tombeau. En arrivant, que voient-elles? Le tombeau ouvert, les gardes comme morts à terre et surtout la pierre où reposait Jésus, vide, avec seulement les linges pliés. Ont-elles cru à la résurrection que Jésus avait annoncée? Non, pas encore. Elles pensent que quelqu'un a volé le corps. Marie-Madeleine court l'annoncer aux apôtres, enfermés ensemble et remplis de désespoir. Marie-Madeleine va prévenir les apôtres. Pierre et Jean accourent au tombeau et à leur tour le trouvent vide. Comme le dit le CEC, c'est pour Pierre comme pour les saintes femmes le premier pas vers la reconnaissance du fait même de la résurrection. Et Jean, comme il le dit lui-même dans le 4e évangile, il vit et il crut. La preuve essentielle du tombeau vide lui suffit pour comprendre que la disparition du corps n'est pas œuvre humaine, mais que Jésus est vraiment ressuscité. Marie-Madeleine, après avoir annoncé le tombeau vide aux apôtres, revient au tombeau et désespérée le cherche partout, malgré la parole de l'ange assis au-dessus du tombeau qui vient de dire « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Marie-Madeleine rencontre alors le jardinier. Elle rencontre le jardinier à qui elle exprime son désespoir. Celui-ci l'appelle alors par son nom, Marie. C'est alors seulement qu'elle le reconnaît, Rabouni, maître. C'est la première apparition de Jésus relatée par les évangiles. Cependant, la tradition des pères de l'Église, saint Ignace, nous rapporte que Jésus est apparu d'abord à la Vierge Marie. Comment cela aurait-il être autrement? Jésus avait annoncé plusieurs fois sa résurrection le 3e jour. Les autorités juives et romaines le savaient. C'est pourquoi des gardes avaient été placés pour que les disciples ne fassent pas croire à l'accomplissement de ces paroles en volant le corps. Cela montre bien que la résurrection ne peut qu'entraîner beaucoup de personnes à croire en notre Seigneur. Nous arrivons maintenant à la suite des événements qui va appuyer encore la réalité du point fondamental de notre foi. Jésus va d'abord apparaître à Pierre, à qui il a confié son Église et la foi de ses frères. Puis, il se manifeste à tous les apôtres, excepté saint Thomas. Dont nous reparlerons plus tard. Les apôtres, qui ont pourtant déjà eu le témoignage des saintes femmes, de Jean puis de Pierre, qui ont maintenant Jésus devant eux, mettent encore du temps à croire. En effet, l'évangile de Luc nous rapporte qu'ils sont saisis de frayeur et de crainte, et qu'ils croyaient voir un esprit. Alors Jésus leur dit de toucher ses mains, ses pieds
qui sont marqués par sa passion. Mais, nous dit Luc, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus, qui peu à peu veut les amener à vraiment croire, leur apporte encore des preuves. Patiemment, il se met à leur niveau et leur demande de la nourriture qu'ils mangent, prouvant ainsi qu'il n'est pas seulement un esprit, mais que c'est bien lui, Jésus ressuscité en chair et en os. Alors enfin, ils crurent à l'accomplissement des prophéties. Ces faits nous aident aussi à croire en la résurrection de notre Seigneur. Mais rappelez-vous, tous les apôtres étaient-ils présents ce jour-là? Et non. Thomas, le 11e apôtre, n'était pas là, et quand ses frères lui racontent, il ne veut à son tour pas croire et dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Jésus va alors apparaître aux 11 réunis 8 jours plus tard. Donc les 10 plus saint Thomas. Ils sont tous réunis dans une pièce verrouillée et Jésus s'y introduit sans difficulté. Sur l'ordre de Jésus, saint Thomas met sa main dans les marques des clous et dans son côté et s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus répond alors « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et nous pouvons bien penser que les apôtres et les saintes femmes ont été lents à croire, mais qu'en est-il pour nous? Croyons-nous fermement à la résurrection de notre Seigneur et à sa passion, qui rendent possible la transformation du pain et du vin en corps et en sang de Jésus lors de la messe? À notre tour, écrions-nous « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pour vous aider, voici encore une grande preuve historique de la résurrection. Comme nous l'avons vu, les saintes femmes et les apôtres sont donc des témoins de Jésus ressuscité. Mais Jésus est aussi apparu à plus de 500 personnes en même temps. Jésus s'est manifesté à elles dans divers lieux, de par son corps glorifié par la résurrection. C'est saint Paul qui nous le rapporte dans sa lettre aux Corinthiens. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, nous dit-il. Cela nous montre la réalité des faits. Les apôtres ont mis tellement de temps à croire et étaient tellement abattus par la passion qu'il est inimaginable qu'ils aient inventé la résurrection. De plus, les actes des apôtres nous montrent que les autorités juives ne cherchent pas à nier les faits, mais à faire taire ceux qui les rapportent, qui sont ou s'attachent aux témoins vivants de Jésus ressuscité. Les apparitions de Jésus ressuscité, plus que le tombeau vide, sont des preuves incontestables de la résurrection. Alors réjouissons-nous, Jésus est vraiment ressuscité, Alléluia. Dans notre seconde partie, nous allons voir ce que ce fait historique de la résurrection peut nous apporter, ce que cela change pour nous aujourd'hui et pour tous les hommes. Tout d'abord, la résurrection du Christ nous confirme plusieurs choses. Tout d'abord, la preuve que Jésus est Dieu. En effet, les faits, notamment les miracles et les paroles de Jésus se confirment par le plus grand miracle de tous les temps, la résurrection. Tout ce qu'il a enseigné est justifié comme nous le dit le CEC. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification si en ressuscitant le Christ a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. La résurrection du Christ est aussi l'accomplissement des promesses durant sa vie terrestre. La résurrection du Christ est aussi l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à son peuple tout au long de l'Ancien Testament et que Jésus lui-même a fait durant sa vie terrestre. La plus grande promesse accomplie est que Dieu enverrait son propre Fils pour le rachat du monde. Jésus s'est fait homme et la résurrection nous montre sa réelle divinité. C'est comme le dit le CEC, l'accomplissement selon le dessein éternel de Dieu. En effet, l'incarnation fait pleinement partie de ce dessein et la résurrection en est dès les premiers instants de vie terrestre de Jésus
en Marie, le but premier. Ensuite, voyons ce que la résurrection change pour nous. Tout d'abord, nous avons accès à la vie éternelle. En effet, la mort de Jésus sur la croix nous a libérés du péché, et par sa résurrection, il nous donne accès à la vie éternelle et nous permet d'avoir accès à ses mérites. C'est la justification. Expliquons un petit peu. Avant la venue de Jésus, par le péché originel, nous avions été coupés de la grâce de Dieu. Et après la mort terrestre, comme vous l'avez vu dans le quart d'heure mardi, l'âme rejoignait ce que l'on appelle les enfers, où elle n'était pas avec Dieu. Par sa passion, Jésus nous donne la force de lutter contre nos péchés, et par sa passion et sa résurrection, il nous ouvre le ciel. Après une purification, qui est bien souvent nécessaire, au purgatoire, nous pouvons accéder au grand face-à-face avec Dieu si nous ne l'avons pas refusé pendant notre vie terrestre. Nous pouvons aussi offrir les mérites de la passion de Jésus. Jésus a beaucoup souffert pendant sa vie et surtout lors de la passion. Il a tout offert au Père, pour nous, et il nous donne la possibilité d'offrir nous aussi au Père ses souffrances pour aider les hommes à se convertir et aider les âmes du purgatoire à se purifier. De plus, ces mérites nous permettent de croire en Jésus, de s'attacher à lui pour ensuite arriver à la vie éternelle. Jésus nous laisse un trésor immense. N'hésitons pas à l'utiliser, il est infini. Ensuite, nous allons voir que par sa résurrection, nous pouvons devenir enfants de Dieu. En effet, Jésus nous procure la grâce de l'adoption filiale. Nous pouvons devenir, par le baptême, enfants de Dieu, du Père. Nous sommes alors frères de Jésus et tous frères par la grâce divine. Cette grâce nous est pleinement accordée grâce à la résurrection parce que, nous dit le CEC au numéro 654, cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Et nous terminons avec la résurrection qui nous permet la certitude de notre résurrection future. Qu'est-ce que cela veut dire ? Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous l'explique ainsi. « Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. De même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. Au dernier temps, notre âme, dans un corps glorifié, ressuscitera, et cela est possible grâce à la résurrection de Jésus, qui est d'abord mort pour nous. Dans l'attente de cette future résurrection, le Christ ressuscité vit déjà en nous, nous donnant la force de vivre à sa suite pour arriver à la vie éternelle. Remercions beaucoup Jésus de ce qu'il a accompli pour nous. Pour conclure, rappelons que la résurrection est le point culminant de notre foi, le sommet de la vie de Jésus et du dessein éternel de Dieu. Soyons fermes dans notre foi et annonçons au monde entier la vérité de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Tournons à présent vers la Sainte Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les trois personnes de la Trinité, que nous allons ici remercier, de ce si grand mystère dans lequel elles agissent ensemble, mais chacune selon leur manière propre. Nous allons prendre un petit refrain ensemble. Le Christ est ressuscité des morts, à sa mort il a vaincu la mort, aux morts il a donné la vie. Père, c'est ta puissance qui a ressuscité ton Fils et a introduit son humanité dans la Trinité. Nous t'en remercions et nous te confions tous ceux qui ne croient pas et refusent les grâces que tu veux leur accorder. Jésus, tu as opéré ta propre résurrection comme tu l'avais annoncé, en disant « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre ».
Donne-nous de marcher à ta suite en donnant notre vie pour nos frères. Esprit Saint, tu as vivifié l'humanité morte de Jésus et l'as glorifiée. Vivifie-nous également, nous connaîtrons ainsi la vraie vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous encourageons maintenant que nous sommes en déconfinement à continuer à approfondir en famille et au catéchisme notre foi qui est vraiment le trésor de notre âme.